Yo les loulous, ça y est, nouvelle journée, on est arrivé à Efteling comme vous pouvez le voir. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de vent spécialement intense comme hier. Donc on va commencer à directement faire les attractions telles que Baron et les autres coasters qui sont à côté. Comme ça au moins on sera tranquille. Par contre quand on est arrivé dans le parc, on nous a dit directement, faites attention, il va y avoir une tempête de vent un peu plus tard dans la journée. Donc toutes les attractions extérieures vont fermer. Donc au moins ça, je trouve ça super cool qu'il nous ait précisé que bah voilà, faut y aller maintenant. Sinon malheureusement ça sera fermé. Donc comme on a les Early Access de ce matin, là on est encore avec Étienne et Goutrou. Les autres sont encore en train de dormir parce qu'ils n'ont pas envie spécialement de faire les attractions à sensation. Donc on y va direct pour découvrir Baron. Quand même, faut faire une grosse attraction quand même. On se retrouve après quelques heures effectivement de intense coaster. On a enchaîné Baron, Python et Joris, mais ça de toute façon vous l'avez vu dans les vidéos. Voilà, on a vu que le groupe prenait un peu de temps, donc on en a profité pour vraiment enchaîner les coasters. Et dès le matin, ce qui était plutôt cool avec justement Baron, c'est que bah, comme il n'y avait personne, on l'a enchaîné 3 fois de suite. On nous a laissé directement en fait dans le wagon, donc c'était super cool. Donc on a fait 5 tours de Baron, un de Joris et un de Python, donc super cool. Là on va rejoindre les amis parce que faut savoir c'est que en fait on va faire Symbolica parce que le pré-show fonctionne. Donc on va pouvoir en profiter et découvrir ça d'une autre façon. Donc c'est parti pour le reste de la journée. Bon ça y est, on a retrouvé le groupe et on se dirige vers Symbolica, un des plus beaux dark rides que j'ai vu. Et ça va être super cool avec le petit pré-show et tout. Let's go. Touch anything. No shower. Vas-y Jérôme. Oh là là, le gros câlin. On sent déjà que le fait que les restrictions sanitaires soient retirées, c'est pas la même expérience de parc. C'est fou, c'est pas le même parc. Non mais je vous jure, c'est pas le même parc. Alors je suis curieux de voir s'il y a d'autres choses qui ont changé, mais bon après je pense que déjà dans Drumvruch, il n'y aura plus les bâches vertes dégueulasses qui sont immondes. Alors peut-être que du coup ça sera effectivement une... Et j'ai regardé déjà dans les boutiques, il n'y a plus le comptage de passage, il n'y a plus l'essence interdite. Ah oui, d'accord, oui. Ah ouais, ça ils ont vraiment retiré tout ça en une journée quoi. Waouh, c'est fou quoi. Et Symbolica ça change tout avec le pré-show. Ouais, le pré-show c'est vrai que c'était vraiment beau. T'as réussi à filmer ? C'était vraiment beau. Ouais, j'ai filmé, on était tout devant. C'était vraiment beau et ça te met tout de suite dans l'immersion, dans la magie
Et voilà, c'est beau. Puis après t'embarques direct, c'est ça qui est Et génial. après t'embarques direct, bah oui, parce que du coup finalement c'est t'attends avant en fait au final. Ouais, c'est clair. Là avant, hier c'était Ouais, long et t'attendais t'attendais aux escaliers, c'était insupportable. Donc voilà. Vous allez faire Bon. le pigeon là? Non, pas fait encore, on va le faire là. Non mais vous allez faire pigeon. Ouais, là. on va faire pigeon, ouais. Ouais, pigeon. Oh, pigeon. Bon, du coup, là, on est dans un musée, le diorama. C'est un musée qui est très très joli. C'est plein de petites. Oh, ça a l'air d'être des maquettes. C'est joli en tout cas. C'est marrant d'avoir ça dans un parc. Ce serait marrant d'avoir ça à Disney par exemple. Ah, j'aime bien. Alors je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que le bruit est très fort. C'est un vieux carrousel à vapeur. Alors il marchait vraiment à la vapeur avant. Que maintenant, hein, évidemment c'est électrique maintenant. Mais c'est grave original d'avoir ça et c'est authentique. C'est très authentique. Du coup on va faire un petit tour de carrousel à vapeur. Waouh, ça va vite en vrai les gars. Je suis surpris de ouf. Ça va vraiment vite en fait. C'est grave sympa en vrai, c'est authentique de fou cette zone. Alors c'est toute une place de toute façon avec plein de carrousels à côté. C'est vraiment, ça fait très, ouais, ça fait très parc entre guillemets, vous savez, un petit peu naturel quoi. Mais c'est le carrousel est magnifique juste derrière moi là, on le voit, il est trop beau. Allez, on retourne dans Pigeon aujourd'hui, on refait celui-ci. Alors, il s'appelle Vogelrock, hein, je vous rappelle, c'est l'oiseau qu'il y a également à Disney avec son œuf géant. Mais on l'appelle Pigeon, c'est plus simple, on retient mieux. Donc, let's go. Moi, les grands bâtiments comme ça me feront toujours autant rire. Hein. Alors, c'est joli, hein, les décors sont très jolis, hein, mais c'est des hangars à bœuf. Et c'est moche, mais c'est très très particulier. Bon, on enchaîne après avec Carnaval Festival, malheureusement. J'avoue que c'est pas l'attraction que j'ai le plus kiffé, elle est insupportable. Mais bon, on suit le groupe. Et puis bah, let's go, c'est mythique ici quand même. Mais c'est vrai que le hangar là, je m'y fais pas. Hein. C'est horrible. J'ai envie de mourir. C'est horrible. C'est horrible, mais on fait le tour du monde en fait avec... En fait c'est comme Small World, on fait le tour du monde. Mais il y a des clichés là, c'est chaud quoi, c'est chaud, c'est chaud. On sort de l'attraction, comme j'expliquais, je comprends pas pourquoi cette attraction, bah déjà cette attraction existe. Mais surtout qu'il y a des clichés de malades. Quand on voit que Disneyland Paris, on les emmerde pour moins que ça. Quand par exemple on a la scène des Indiens de Peter Pan ou même plein d'autres petits détails comme ça. Alors que là les gars, il y a des clichés, c'est fou. Je sais pas si vous avez bien fait attention à certains moments, mais la scène des Chinois, les mettre en train de faire des photos ou des conneries comme ça, moi je trouve ça, enfin bref, même la scène française, il y a un cliché qui est assez énorme. Mais bon, je vous laisse découvrir ça et regarder sur internet, il y a des trucs, c'est affolant. Donc je comprends pas. Donc je comprends pas comment cette attraction peut encore être ouverte. Bon, maintenant ça va être la pause repas, donc direction miam miam. Bon, on va tester les potes fetch, c'est des petites crêpes, vous savez comme on est à Disney depuis pas très longtemps et on va tester du coup la version hollandaise, la vraie version, ça vient d'ici. Donc on va tester ça. Mais faut que tu le mettes entre les... Vous êtes jaloux Qui ou veut un pas? verre? Regarde sa fourchette, je prends une fourchette. Bon, on va tester ça avec nos petites fourchettes. Donc on a pomme, cannelle, on a fruits rouges, chocolat blanc je crois. Et banane chocolat là-bas. Elles sont vraiment bonnes là. Elles sont vraiment bonnes. Un peu de butter. Bah de toute façon celle de Disneyland Paris c'est simple, c'est des... Bah c'est des congelés quoi. Hop là on goûte pomme. Bon c'était très très bon ces petites crêpouilles. C'était bien sympa, alors ça se mange sans faim, hein. Vraiment c'est super bon. Contrairement à celle de Disney. Alors celles de Disney sont bonnes aussi en vrai, hein. C'est pas mauvais hein. Mais c'est juste qu'effectivement celles de Disney sont surgelées, donc ça n'a pas la même saveur. Et là du coup on va dans le musée. Tout à l'heure en fait je m'étais trompé, on n'était pas dans le musée. On était juste dans le vieux carrousel et là on va dans un musée d'Efteling, donc c'est super cool.
c'est incroyable d'avoir des vieux trucs comme ça qu'on peut trouver dans le parc. C'est des vieux trucs, comme par exemple là on a une vieille poubelle, hop, qui ne sert plus évidemment. Là on a, j'imagine, des trucs de carrousel. Là on a le fakir ou alors quelque chose de Fata Morgana. Là on a une fée de Drumvruch. Là on a à mon avis bon, des trucs voilà, à droite à gauche. On a l'ancien personnage, l'ancien caractère, à quoi il ressemblait avant. Enfin franchement c'est fou quoi. Et ça franchement, alors je vais me répéter encore parce que forcément vous le savez, moi je compare tout avec Disney, mais j'aimerais trop avoir un truc comme ça à Disney. Vous imaginez, au lieu de jeter des archives, des trucs, hop, bah après j'imagine non, à Disney ils jettent pas spécialement jeter, c'est en backstage, mais ce serait génial d'avoir un musée comme ça, en gros avec des anciens trucs. Ah je kiffe, c'est fou. Alors comme vous pouvez voir juste derrière moi, c'est un morceau de rail de Python, donc l'attraction qu'on a fait hier et ce matin. C'est un coaster en fait qui est là depuis très longtemps et c'est un peu lui qui a été le début du succès de Efteling. Et donc du coup comme ils l'ont retraqué il n'y a pas si longtemps que ça, ils l'ont un peu modifié pour parler clairement. Du coup ils ont mis un rail ici. Alors ce qui est fou c'est que comme il pleuvait, la zone était fermée et on a demandé à quelqu'un qui travaille ici, une cast member, il est où le morceau de rail, on aimerait le voir. Et puis elle nous a simplement montré, elle nous a ouvert la porte, elle nous disait ouais il n'y a pas de problème, c'est fermé parce qu'il pleuvait. Mais il n'y a pas de souci, je peux vous montrer. Ici par contre, le relationnel visiteur employé, il est incroyable, genre. J'ai jamais vu ça, on a fini de faire nos photos et elle attendait juste qu'on termine et puis elle a refermé la porte. Je trouve ça incroyable, Bon on va continuer le petit tour et on va retourner à Drumvruch. Vous savez, l'attraction des fées qui était vraiment très jolie. On avait envie de refaire un petit tour de cette attraction qui est vraiment très belle. Allez c'est parti, on va dans le monde des fées. Alors Drumvruch, ça veut dire le monde, le rêve de voler, quelque chose comme ça. On sort de 2 tours consécutifs de Drumvruch. Franchement c'est vraiment super sympa comme attraction. J'aurais trop bien vu une attraction Disney dans le même style aussi. Je sais pas moi, Clochette, on aurait été dans l'univers de Clochette. Ou même Aladdin, on vole sur un tapis volant. Enfin, ça aurait été trop cool, il y a tellement de possibilités à faire. Et c'est vrai que c'est très bien fait. Et les scènes sont plutôt jolies. Alors comme j'ai dit à Jérôme, c'est vrai que leurs dark rides sont super jolies. Vraiment, il y a rien à dire là-dessus. Mais ça fait plus par moment tableau plutôt que vivant en plein cœur de l'action, tu vois. Si on compare ça par exemple à une Blanche-Neige ou un Peter Pan, très souvent Peter Pan, Blanche-Neige, t'es dans l'histoire, t'es dedans en plein milieu tu vois tout en fait. Des moments t'as effectivement des espèces de tableaux, mais t'es très souvent dans le décor. Là c'est vrai qu'il y a vraiment une scène où t'es dans le décor et une autre où tu joues autour du décor, mais sinon c'est vrai que c'est vraiment principalement des tableaux où tu t'arrêtes devant, tu regardes, ça va tout doucement et donc c'est très joli, mais c'est vrai que je préfère être quand même en plein cœur de l'histoire et vraiment voir des détails de partout. T'as même pas le temps de voir tout et tu dois faire plusieurs tours pour vraiment voir. Donc voilà, mais c'est quand même un très bon, mais bon voilà, ça reste quand même une très bonne attraction évidemment, hein, ça je le confirme et j'ai bien kiffé. Bon on a pris forcément des patates. Des spirolos Max. Des spirolos. Ça s'appelle des spirolos. C'est des pommes de terre. Pommes de terre frites. Avec un peu d'épices. C'est bon, j'ai pris paprika. C'est bon. Un incontournable des parcs d'attractions. Bon allez, on va en direction de Fata Morgana, le Pirate des Caraïbes version orientale. Juste derrière, là c'était, vous savez, les bouées qui sont malheureusement fermées. Donc là on marche, on se disait, hein, c'est vrai qu'entre chaque attraction c'est fou, hein, mais il n'y a rien. Tu marches tellement dans ce parc, mais il n'y a rien. Tu fais un bout à l'autre, il n'y a rien. Et là ça y est, là il commence à y avoir une alerte tempête.
Donc il commence à y avoir plus grand monde dans le parc. Ça y est, ça commence à se vider de fou. Là on était passé à Max & Maurice en espérant peut-être que la file d'attente soit ouverte. Bon bah l'attraction est totalement fermée. Parce qu'on aurait bien aimé vous montrer la file d'attente qui est assez drôle. J'essaie de trouver une vidéo sur internet, attendez je vous montre ça. Voilà, c'est quelque chose d'assez... en même temps c'est deux enfants qui font des bêtises, donc voilà. Et d'ailleurs pour l'histoire, malheureusement ils perdent la vie dans leur dernière bêtise. C'est une grosse bêtise, il paraît, ils perdent leur vie. Dans le conte il paraît que... c'est deux enfants qui font des bêtises dans le conte. Donc voilà, bon allez on va aller du côté de, comme on l'expliquait tout à l'heure, Fata Morgana pour la dernière attraction de la journée. Et puis après on va faire un petit tour boutique comme d'hab. Et on s'en va. Et puis on fait un petit truc local en fin de vidéo. Avec des fois des grosses attractions, des fois pas grand chose. Là la zone du bazar de Santa... Là la zone du bazar de Fata Morgana, j'adore quoi. Mais c'est vrai que ça manque de peut-être 2-3 petits trucs quoi. C'est tellement dommage, ça pourrait tellement être encore plus vivant. Mais après c'est vrai de ce côté là du parc, bah mis à part ça, y a rien quoi. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant quoi. Parce qu'en même temps je l'aime bien ce parc, mais en même temps je l'aime pas. Je suis tellement mitigé quoi, c'est fou. Bon, on sort de Fata Morgana. Alors franchement c'est vraiment une bonne attraction. Alors je sais pas ce que ça raconte, je ne comprends rien honnêtement. Mis à part qu'il y a un magicien, qu'on nous montre un moment des esclaves, on nous montre un moment... Enfin voilà, c'est assez sombre à la fin. Mais j'aime beaucoup, c'est cool. Comme disait tout à l'heure Jérôme, ça change de voir que des pirates. Effectivement là c'est un tout autre univers et c'est cool, ça fonctionne bien. Bon on va faire un petit tour dans la dernière boutique et on se casse. Et on rentre en France. Mais avant, on va faire un truc local. Ah oui, là, on très va local. donner l'adresse d'un restaurant local. Vous allez voir, restez connectés jusqu'à la fin. Restez connectés comme vous le savez. Ici, on teste toujours un restaurant local. Donc c'est ce qu'on va faire juste après. So then it will be 41 euros, please. Quoi? Bon, on est dans la boutique et vous avez vu quand on paye, il y a des petites images sur le TPE. Je trouve ça trop cool. Bon, moi évidemment j'ai pris un petit magnette. Je prends toujours des magnettes pour les parcs d'attractions. Donc voilà. Hello. Bon, on sort officiellement de Efteling. Alors bon, bah globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est comme j'explique depuis le début, un joli parc, très grand. Donc tu marches énormément pour aller d'une attraction à l'autre. Et c'est vrai que c'est sympa, mais ça manque d'attraction peut-être. Ça manque de petits détails par-ci par-là. Ça manque de, je sais pas, ça manque d'un truc pour moi. J'aime bien le parc, mais je le surkiffe pas non plus, tu vois ce que je veux dire? J'ai quand même préféré Gardaland je pense. Mais enfin bref, maintenant ce qu'on va aller faire... Wow, on est dans la tempête! Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en direction du fameux restaurant que je vous ai dit tout à l'heure. Let's go, c'est parti! Bon forcément vous le savez, qui dit nouveau pays dit forcément bah... on teste le McDo du pays. Et oui, ça vous le savez. Donc on va tester ça, voir s'il y a des choses différentes qu'en France. Et puis on va goûter. To check what we can. Le spicy McChicken, le McChicken, bon ça c'est classico. Le Keep, le Veggie, le Big Mac. Bon on a pris 4 burgers, petits burgers pour tester, pour goûter. Donc il y a le McCrocket, il y a le Chili Chicken. J'ai pris un Veggie Spicy McChicken et le Quarter Pounder. Bon on va tester le McCrocket. En fait la moutarde elle est aussi.
peu de la béchamel, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est des trucs, on dirait les croquetas espagnoles. Ah oui, c'est comme la Belgique en fait. C'est les croquettes de Belgique, c'est de la béchamel on dirait. Du vol au vent, c'est du vol au vent à l'intérieur. C'est pas mauvais. Oh, mais je... En vrai c'est pas mauvais, mais c'est surprenant de ouf. Il y a tellement de sauce moutarde par contre, c'est hallucinant. Là on est sur un chili chicken. Chili. Ça non? Ah non, c'est pas pris là. Alors quel fruit de sauce? Bon bah écoutez, c'était très très bon ce McDo. Maintenant on va s'envoler avec le vent. Non en vrai j'ai adoré la croquette surprenamment. J'ai adoré le chili chicken. Et le chicken McChicken vegan était grave surprenant. Donc voilà, bon allez, nous on s'en va, on y va, let's go. Ah ah, on s'envole. Bon dis-moi, est-ce qu'on peut faire un point sur la situation? Parce qu'on est parti comme des voleurs du McDo. Et j'ai pas clôturé rien. Et là on est un peu dans la merde. Tu te souviens quand je t'ai dit on est rentré dans 5 heures? Bah je pense qu'on est Filme rentré. l'arbre là-bas et tu comprendras pourquoi on sera pas rentré dans 5 heures. Quel arbre? Bah regarde les arbres comment ils bougent frère. Non, ce serait pas drôle du tout. Ah non. En gros là le vent est à 90 km/h, c'est ça? Il fait des pointes à combien Lorraine? Alors 130. sur les Pays-Bas, les vents atteindront 120 à 130 km/h. Ah oui. Tandis que sur la France, les Ok. vents atteindront simplement 80 et 90 km/h. Ok, donc en gros là il y a du vent, donc à mon avis vous vous rappelez de cette journée hein, où vous avez vous-même du vent chez vous. Il y a du vent à 90 km/h en France et chez nous on est à 120-130 km/h. Et bah c'est génial, autant vous dire que c'est une catastrophe. Pourquoi je suis Donc regarde l'herbe. Regarde l'herbe, on dirait qu'elle bouge. Les films à droite, t'as des. Bref, on a reçu un message d'alerte comme quoi on va peut-être tous mourir. Non pas du tout. Non, on a reçu un C'était message. flippant. C'était flippant. En vrai, on a reçu un message d'alerte. Tout le téléphone en même temps. Qui tous les- dit flux du but. Voulez du but et du but. Non, on a reçu un message qui disait en gros conseil ne sortez pas de chez vous. Et où est-ce qu'on est là? On n'est pas dehors. On n'est pas chez nous. En voiture. Alors déjà on n'est pas dehors. On est dans le van On mobile. est dans un van. On est dans un van. On est dans le van de gel, donc on ne risque rien. Bon, en bref, vous savez quoi, on vous tient au courant de ce qui se passe dans 1 heure et puis peut-être qu'on n'aura pas quitté, hein, peut-être qu'on sera encore là. Hein. Ça tombe, on va prendre un hôtel ce soir et puis demain on va plop. Aïe aïe, hop, plop salon, non, super. Attends, mais c'est Alors, On a choisi la bonne journée pour rentrer. Alors non, faut pas rigoler, c'est nerveux. Là on était en embouteillage là pendant un petit moment et en fait on voyait un mec qui balayait la route là clairement. Et en gros, il y a un arbre qui est tombé sur une voiture. C'est chaud hein. La voiture était défoncée. Ah, la voiture était défoncée, voilà. Donc on va essayer de faire attention, si on voit un arbre qui tombe on va s'arrêter. Non. Ah non, si on voit un arbre qui tombe, on s'arrête pas Max. Non. Non, c'est vrai. Ouais, vaut mieux le dépasser en fait. C'est peut-être mieux, effectivement. Bon, ça y est, on est le lendemain matin de notre séjour à Efteling. Alors, ça a été très compliqué ce trajet. Jérôme a essayé, tant bien que mal, de réussir à nous emmener chez nous en vie. Hein, c'était le maître mot. C'était le maître mot de ce retour. Il a super bien géré, bon, tout s'est bien passé. Sinon, en soi, Efteling, alors comme j'expliquais, j'ai bien aimé le parc, mais je le surkiffe pas non plus que ça. C'est vrai qu'il y a eu plein de choses qui m'ont un peu chagriné. C'est vrai qu'il est souvent comparé à Disney, je trouve qu'il n'y a aucune comparaison à faire. Mis à part peut-être les Dark Rides, le côté féerique, je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a certains aspects, moi, qui m'ont un peu chagriné, comme le moment des travaux, quand on est arrivé directement dans le parc. Les employés font ça directement devant toi, aucun problème. Zéro palissade, ils se cachent pas du tout. Moi, j'avoue, ça m'a un peu chagriné. Je me suis dit, ah ouais. En fait, je trouve que le parc, on me l'a trop peut-être survendu. Et je l'ai trouvé peut-être un peu cheap par rapport à ce que je m'attendais. Voilà. Mais après, il y a des endroits, c'est magnifique. Il y a des endroits, c'est super beau. Il y a des attractions incroyables. Mais c'est vrai qu'il y a certains endroits où j'étais un petit peu... Mais de toute façon, j'y retournerai étant donné que le Hollandais volant était malheureusement fermé. Et c'est vrai que c'est une attraction que je veux absolument faire, donc j'y retournerai pour le faire. Et j'espère qu'à ce moment-là, tout sera opérationnel et tout sera bien beau. Allez, sur ce les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire quand on fait un parc d'attractions comme ça, d'autres parcs d'attractions que je pourrais découvrir ces prochains jours, ou ces prochains mois, ou ces prochaines années. Sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Des bisous tout le monde, ciao. Et maintenant je vais m'attaquer au montage.